Marc s'arrêta net et tourna la tête vers Lucas, qui désignait un garçon sale assis sur le trottoir, serrant un carton contre lui. Le garçon le regarda, sérieux, sans bouger. « Que as-tu dit » demanda Marc en s'accroupissant à la hauteur de son fils. « Ce garçon me ressemble. C'est mon frère. » Marc laissa échapper un rire nerveux et caressa les cheveux de Lucas. « Ne dis pas de bêtises, mon fils. Allons-y. » « Ce n'est pas une blague, » insista Lucas. « Il a exactement mon visage. » Marc regarda à nouveau le garçon. Il avait les cheveux clairs et ébouriffés et le nez droit. Ses yeux retinrent son attention, grands, couleur miel, identiques à ceux de Lucas. Le garçon ne dit rien, il les observa simplement. « Attends-moi ici, » dit Marc. « Comment t'appelles-tu ? » « Léo, » répondit le garçon sans crainte. « Où sont tes parents ? » ? « Ma mère est morte. Je n'ai pas de père. » Marc sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il recula d'un pas, puis d'un autre. « Quel âge as-tu ? » « -7. »« 7, » répéta Marc. Son esprit fit le calcul automatiquement, 7, il y a exactement 7 ans, juste après le licenciement de Claire. Il se sentait essoufflé. Elle retourna vers Lucas, lui prit la main et le ramena à la voiture. Elle ne dit rien de tout le chemin. « Papa » commença le garçon. Marc l'interrompit. « On ne va pas parler de ça, compris ?» Lucas baissa la tête et n'insista pas davantage. De retour chez lui, Marc se rendit directement à son bureau. Il ouvrit un vieux dossier et fouilla dans les dossiers du personnel. Elle était là, Claire Navarro, femme de ménage. Elle travaillait chez eux depuis 3 ans, sans faute, elle fut licenciée du jour au lendemain, après une dispute sans gravité, une dispute qui lui semblait désormais absurde. Il chercha son numéro, aucune réponse. Adresse, un quartier au sud de la ville. Il se souvenait encore du quartier. Il appela son chauffeur. « J'ai besoin que tu m'emmènes à cette adresse. » 30 minutes plus tard, ils étaient devant un vieil immeuble. Il frappa à l'une des portes. Une femme âgée en sortit, l'air hostile. « Je cherche Claire Navarro » a déclaré Marc. La femme le regarda de haut en bas. Claire est morte il y a 2 mois d'une pneumonie, et l'enfant, son fils Léo, est resté chez moi quelques jours, mais il s'est enfui. Il a dit qu'il préférait vivre seul plutôt que d'être séparé de sa mère. Ils n'ont rien dit à personne. Ils n'avaient pas de famille. Personne n'est venu, personne n'a appelé. Et toi, qui es-tu ? Marc ne répondit pas. Il se retourna et partit. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle s'arrêta plusieurs fois pour regarder Lucas dormir. Sur son visage, elle retrouva celui de Léo, les mêmes traits, la même expression endormie. Elle se sentit coupable et ne comprit pas pourquoi. Le lendemain matin, il a appelé son avocat de confiance. « Je dois trouver un garçon. Il s'appelle Léo Navarro. Il est sans abri. Il doit avoir 7 ans. C'est ton fils ? » Marc hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, mais j'ai besoin de savoir. » Des heures plus tard, grâce à des contacts et des caméras de sécurité, ils ont localisé le garçon dans un coin près du centre. Marc y est allé seul. Léo était assis avec le même carton, immobile, comme s'il l'attendait. Léo dit en s'agenouillant devant lui. « Tu te souviens de Claire ? C'était ma mère. Tu as travaillé chez moi il y a des années. Je crois que je suis ton père. » Marc resta silencieux, surpris. Un silence gêné les enveloppa. « Je peux t'emmener faire quelques tests, juste pour connaître la vérité. Je ne sors pas avec des inconnus. » « Tu as raison. Alors, je peux t'apporter quelque chose à manger ? » Léo hésita, puis hocha la tête. Ils mangèrent des tacos à un stand voisin. C'était le repas le plus désagréable que Marc ait eu depuis des années. Mais Léo mangea comme s'il n'avait rien mangé depuis des jours. « Où dors-tu ? Où ils ne me mettront pas dehors. »
Marc serra les dents. Je peux te ramener à la maison pour dormir ce soir. Léo le regarda avec suspicion. Tu vas m'emmener dans un endroit avec de la police? Je ne te le promets pas. Après quelques secondes, Léo hocha la tête. Marc a appelé l'avocat. Je dois entamer une procédure de garde d'urgence et un test ADN. Lucas les attendait à l'entrée. En voyant Léo, il eut un grand sourire. Je t'ai dit que tu étais mon frère. Léo ne répondit pas, baissa simplement les yeux et entra lentement. Marc ferma la porte. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il savait qu'il ne pouvait ignorer ce regard. Pourquoi l'as-tu viré? Demanda Marc sans lever les yeux du dossier ouvert sur son bureau. Il parlait à Odette, l'ancienne gouvernante de la maison, qui le connaissait bien. Je ne l'ai pas renvoyé, monsieur. Tu l'as fait, même si ce n'était pas vraiment pour quelque chose de grave. Explique-moi. C'était une dispute idiote. Claire t'a interpellé sur quelque chose que tu avais dit par inadvertance. Je crois qu'elle était très émotive sur le moment. Puis, agacé, tu lui as demandé de partir. Marc ferma les yeux un instant. Il se souvenait vaguement de la journée, une plainte concernant une situation mal organisée, des cris, puis le silence. Elle essaya de communiquer ensuite. Odette hésita. Je crois. J'ai vu des lettres au bureau, mais elles ne t'ont jamais été parvenues. Ton assistante de l'époque, Sophie, les a jetées. Elle disait que tu n'avais pas le temps pour ce genre de drame. Marc était sans voix. Sophie, toujours si froide, toujours soucieuse de son image, et lui, trop occupé pour remarquer ce qui se passait autour de lui. Savais-tu que j'étais enceinte? On s'en doutait, mais elle ne l'a jamais confirmé. Elle est partie rapidement. Personne ne l'a jamais revue. Marc claqua le dossier. Ça suffit. Quelques heures plus tard, il a reçu un appel de son avocat. Nous avons rendez-vous pour le test ADN demain à 9 h, et nous déposons une demande de garde temporaire dans des circonstances particulières. Mais nous aurons besoin d'une preuve de lien biologique. Nous les aurons bientôt, répondit Marc. Cette nuit-là, Léo dormit dans la chambre d'amis. Il ne dit pas un mot, ne mangea presque rien et ne laissa personne l'approcher, sauf Lucas. Marc les écoutait parler depuis la porte entr'ouverte. Tu avais des jouets dehors? Demanda Lucas. J'avais une charrette, mais ils me l'ont enlevé. Je t'en prête un, mais ne le casse pas. Je ne suis pas stupide. Je n'ai pas dit ça, j'aime juste vraiment mes jouets. Un court silence. Puis Léo murmura. Ta mère est morte aussi. Oui, quand j'étais bébé. Je ne me souviens pas d'elle. Je me souviens du mien. Il me chantait une chanson, mais je ne m'en souviens plus. Marc sentit une boule dans sa gorge et ferma doucement la porte. Le lendemain matin, Léo a refusé d'aller à l'hôpital. Ils ne vont pas prélever de sang, juste un peu, expliqua Marc. Ça ne fera pas trop mal, promis. Léo croisa les bras. Et si tu me jetais à la rue plus tard? Je ne vais pas faire ça. Et si tu me laissais comme tout le monde? Marc s'accroupit devant lui. Regarde-moi dans les yeux. Je ne te quitterai pas. Je veux juste connaître la vérité, et si tu es mon fils, je ne te quitterai jamais. Léo le fixa du regard, puis hocha lentement la tête. À l'hôpital, l'intervention fut rapide. Une infirmière leur fit des prélèvements à tous les deux. Léo ne pleura pas, mais serra les dents tout le temps. En sortant, ils mangèrent une glace en silence. « Et si je n'étais pas ton fils ?» demanda Léo en regardant son cornet fondant. Marc le regarda une seconde, sérieux. « Ce n'est pas grave, tu es déjà là et ça ne va pas changer. » Léo ne dit rien d'autre, mais pour la première fois, il sourit, juste un petit sourire, à peine visible. Marc le remarqua. Les résultats ne se firent pas attendre. Marc reçut un appel du laboratoire à midi. « Monsieur Valdès, les résultats du test sont maintenant disponibles.
Nous avons confirmé une correspondance génétique à 99%. Il resta silencieux quelques secondes, puis raccrocha sans un mot. Il se tenait immobile devant la fenêtre de son bureau, contemplant la ville d'en haut. Léo était son fils, aucun doute là-dessus. Cette année a ignoré une vie qui lui appartenait. Il rentra plus tôt que d'habitude. Léo était dans le jardin avec Lucas, jouant au ballon. C'était la première fois qu'il le voyait rire, un rire timide, nerveux, mais sincère. Lucas lui lança le ballon avec précaution, comme s'il craignait de casser quelque chose de fragile. Marc s'approcha. Léo le vit et s'arrêta aussitôt. « J'ai besoin de te parler », dit doucement Marc. Léo le regarda avec suspicion, mais hocha la tête. Ils entrèrent dans le salon. Marc s'assit en face de lui. « Aujourd'hui, ils m'ont confirmé que toi et moi étions père et fils. » Léo baissa les yeux. « Je le savais déjà. Ma mère me l'a dit. Elle m'a dit que tu ne le savais pas, mais que tu étais doué, que tu étais juste occupé. » Marc sentit un coup à la poitrine. « Je suis désolé. Je ne savais pas que tu existais. Si tu avais su. » « Je m'en fiche. Je n'ai plus de mère, et tu n'étais pas là non plus. Je ne veux pas qu'ils aient pitié de moi. Je ne te plains pas, je te respecte. » Léo le regarda enfin, surpris. « Je veux que tu vives ici avec moi et Lucas. Tu auras ton lit, tes jouets, ton école, ta maison. » « Et si je me conduis mal, demanda doucement Léo. Alors nous en parlerons comme père et fils. Et si un jour tu te lasses de moi? » Marc se leva, s'approcha de lui et s'agenouilla devant le garçon. « Je ne me lasserai jamais de toi. » Léo déglutit, ne répondit pas, il hocha simplement la tête baissée. Le lendemain, l'avocat est arrivé avec les documents. La détention provisoire a été approuvée pour 6 mois sous surveillance. Vous pouvez alors demander la garde permanente, et il y a un risque qu'elle vous soit retirée, a demandé Marc. Non, si tout est bien fait. Mais sachez que l'opinion publique réagira, il y a déjà des rumeurs. Les médias l'ont appris. Alors, qu'il le découvre par moi, répondit Marc. Il a décidé d'accorder une interview exclusive. Il voulait contrôler le récit, non pas comme un scandale, mais pour ce qu'il était, une vérité acceptée avec dignité. Le journaliste l'a regardé avec stupéfaction pendant l'enregistrement. Vous admettez avoir eu un enfant hors mariage sans le savoir jusqu'à présent. N'avez-vous pas peur de perdre votre image? Marc sourit. Je préfère perdre une fausse image que vivre avec une vérité cachée. Ce soir-là, l'interview fut diffusée en prime time. Le lendemain, les réseaux sociaux explosèrent, certains le critiquèrent, d'autres le félicitèrent. Mais ce qui le surprit le plus fut ce qu'il trouva sur le pas de sa porte, une boîte de dessin, une lettre pliée et une photo de Claire en train de câliner un bébé. La lettre lui était adressée. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez réussi à retrouver Léo. Je veux juste que tu saches que je n'ai jamais voulu faire de mal. Je voulais juste qu'il sache qui il était. Ne me détestez pas de ne pas avoir insisté davantage, la peur et la honte m'ont fait taire. Claire. Marc tenait la photo d'une main tremblante. Léo, à ses côtés, l'observait en silence. Elle a écrit ça, dit Marc, fixant toujours l'image. Léo ne dit rien, mais s'approcha, posa sa tête sur son épaule et murmura. Merci de m'avoir trouvé. Léo se réveilla en sueur. Il avait encore rêvé de sa mère, la même scène, sa toux au lit, les mains froides. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit le plafond blanc de sa nouvelle chambre et, pendant un instant, il ne sut plus où il était. Puis il se souvint de la grande maison, de son nouveau papa, Lucas. Il se leva prudemment, silencieusement, et marcha pieds nus dans le couloir jusqu'à la cuisine. Il trouva Marc en train de boire un café et de lire quelque chose sur son téléphone portable. « Bonjour », dit Léo, presque dans un murmure. Marc leva les yeux, surpris. « Bonjour, fils. » Le mot « fils » sonnait bizarre, mais pas désagréable.
Léo s'assit sur une chaise. Marc posa son portable. Avez-vous faim? Léo hocha la tête. Marc prépara du pain beurré et un verre de lait, le posant devant lui sans rien dire. Léo mangea lentement, en jetant des coups d'œil de côté. Aujourd'hui, on va faire du shopping, a commenté Marc. Et des fournitures scolaires aussi, d'accord? Léo haussa les épaules. Je ne suis jamais allé à l'école. Marc le regarda en silence. Bon, alors on recommence. Tu pars avec Lucas, et vous serez ensemble. Léo a arrêté de manger. Et s'il m'embête? Défends-toi. Et si tu n'y arrives pas, dis-le-moi. Mais personne ici ne t'humiliera plus jamais. Léo baissa les yeux, mais hocha la tête. Ils partirent ensemble à midi. Dans le magasin, Lucas choisissait tout rapidement, avec enthousiasme. Léo le suivit sans dire grand-chose. Au début, il ne toucha à rien, ne demanda rien. Jusqu'à ce que Lucas le pousse avec un sourire. Ça tirait bien. C'était un t-shirt avec des dessins de dinosaures. Oh vraiment? Oui. Et si ça ne te plaît pas, tu peux m'en prêter un. Mais tu es déjà là. Tu dois choisir aussi. Léo prit la chemise à deux mains et la regarda comme si elle venait d'une autre planète. Puis il sourit, un petit sourire sincère. De retour chez lui, il s'enferma dans sa chambre avec son nouveau sac à dos, Marc le laissa seul. Il comprenait que le garçon avait besoin d'espace. Il était passé de la rue à un lit pour lui tout seul. Ce n'était pas facile. Dans l'après-midi, la psychologue pour enfants, Isabelle, est arrivée. Elle était jeune, gentille et avait une voix calme. Léo n'a pas voulu parler au début, il est resté silencieux tout le temps. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas parler, dit-elle. On peut jouer, ou juste dessiner. Léo choisit de dessiner. Sur une feuille de papier, il dessina une petite silhouette aux cheveux longs, allongée dans un lit, à côté d'elle, un garçon au visage larmoyant. Isabelle ne dit rien, elle se contenta de l'observer. Qui est-ce? Demanda-t-il doucement. Ma mère, répondit Léo sans lever les yeux. Et c'est toi? Léo hocha la tête. Et maintenant, comment te sens-tu? Le garçon plia silencieusement la feuille de papier et la mit dans son sac à dos. Il est parti, mais toi, si. Et maintenant, tu as un endroit, non? Léo ne répondit pas, mais avant de partir, il tendit un autre dessin à Isabelle. Il le représentait avec Lucas jouant au ballon. Cette nuit-là, alors qu'elle le bordait, Marc s'accroupit à côté du lit. Êtes-vous ok? Ouais. Aimes-tu vivre ici? Léo hésita. C'est bizarre, mais c'est mieux que là-bas. Marc lui caressa doucement les cheveux. Tu as le droit d'être ici. Ce n'est pas une faveur, c'est aussi ta maison. Léo le regarda fixement. Et si je me conduis mal? Je ne vais pas te mettre dehors, même si tu casses quelque chose, même si tu casses tout. Léo ferma les yeux et pour la première fois depuis son arrivée il dormit paisiblement. Le lendemain, Marc entra dans la salle de réunion, l'air sérieux. Il avait réuni son équipe la plus proche, directeur, conseiller juridique et responsable de l'image. Tous le regardèrent avec nervosité. Comme certains d'entre vous le savent déjà, un garçon est apparu, dit-il sans détour. Il s'appelle Léo Navarro. C'est mon fils. Silence absolu. Certains échangèrent des regards, d'autres baissaient les yeux. Le test ADN l'a confirmé. C'est mon fils biologique et celui de Claire Navarro, qui travaillait ici il y a des années. Un partenaire mal à l'aise a demandé. Et que comptez-vous faire, monsieur Valdès? Ce qui est approprié, l'élever, lui donner mon nom de famille, prendre soin de lui. Avec tout le respect que je vous dois, Marc, cela pourrait nuire à votre image. Il y a déjà des rumeurs, et la presse va mettre votre réputation en pièces. Marc posa ses mains sur la table. J'ai une image de moi-même pire si je ne l'admets pas.
Je préfère affronter les critiques que vivre comme un lâche. Vas-tu démissionner? Non. Je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste ignoré quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Mais maintenant que je le sais, je ne vais pas le cacher. Si ça dérange quelqu'un, qu'il démissionne. Les murmures s'éteignirent brusquement. Quelques heures plus tard, Marc reçut l'avis de garde et comprit que sa vie, sa famille et son monde avaient changé à jamais. Le tribunal aux affaires familiales avait approuvé la garde provisoire de Léo. Le document était arrivé avec le sceau du juge et une mention claire, en cours d'évaluation pendant 6 mois, avec suivi psychologique. Il entra dans la maison, l'enveloppe à la main. Lucas courut le serrer dans ses bras. C'est notre vrai frère maintenant. Oui, mon fils, c'est officiel. Léo l'entendit depuis le couloir. Il resta immobile, hésitant à entrer. Marc l'appela. Viens. Le garçon s'est approché lentement. Regarde, dit Marc en lui montrant le document. Ceci dit que tu es désormais légalement avec moi, que c'est ta maison. Léo le lut en silence. Puis il demanda. Et j'ai déjà ton nom de famille? Pas encore, ça viendra plus tard, mais tout est en route. Et je peux aller à l'école? Oui, demain. Léo serrait le papier dans ses mains comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Et si les choses ne se passent pas bien pour moi là-bas? C'est bon. L'important, c'est que tu y ailles, que tu apprennes. Personne ne t'exigera la perfection. Et si j'ai une dispute, on trouvera une solution. Mais tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Léo baissa les yeux, puis murmura. Merci. Le soir même, Marc a appelé un journaliste de confiance. Il ne voulait pas que le scandale éclate de manière incontrôlable. Il allait parler avant tout le monde. L'interview a été enregistrée dans son bureau, sans maquillage, sans décor, juste lui regardant la caméra. Je m'appelle Marc Valdès. Je suis homme d'affaires, veuf et père de famille. J'ai récemment découvert que j'avais un fils de 7 ans. Sa mère est décédée, et maintenant il est avec moi. Je ne le savais pas avant, mais maintenant que je le sais, je ne vais pas lui tourner le dos. Le journaliste le regarda attentivement. Pourquoi as-tu décidé de parler maintenant? Parce que j'ai appris que se taire ne fait qu'empirer les choses. Cet enfant mérite que le monde sache qui il est, et je mérite aussi de réparer mes torts. L'interview a été diffusée le lendemain. Les réseaux sociaux ont explosé, certains l'ont attaqué, d'autres l'ont défendu. Mais Léo n'avait ni téléphone portable, ni réseaux sociaux, ni la moindre idée de ce qui se passait dehors. Il n'avait qu'un ballon, sa propre chambre et un frère qui attendait pour jouer avec lui. Et pour la première fois depuis longtemps, cela lui a suffi. Léo se réveilla de mauvaise humeur. Il ne voulait pas aller à l'école. Il ne voulait parler à personne. Il enfila ses nouveaux vêtements sans dire un mot, même quand Lucas essayait de lui remonter le moral avec des blagues idiotes. Marc l'observait depuis la salle à manger. Il remarqua la tension dans ses mouvements, la raideur de ses épaules. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas faim », répondit Léo en regardant l'assiette de pain et de laissant la toucher. « Tu dois manger quelque chose. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça. » « Je ne veux pas aller dans cette école. C'est une bonne école. Vas-tu apprendre à être ami? Je ne veux pas d'amis, interrompit Léo en haussant la voix. Marc prit une profonde inspiration et essaya de rester calme. Tu n'es pas obligé de parler à qui que ce soit si tu n'en as pas envie. Vas-y, visite les lieux, et on verra ce que tu en penses. Léo croisa les bras. Et s'ils me disent des choses, s'ils rient? Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Marc s'approcha et s'accroupit devant lui. Personne ne va se moquer de toi ici. Et si c'est le cas, dis-le-moi. D'accord? Léo ne répondit pas, mais accepta de prendre le sac à dos. Sur le chemin de l'école, il resta silencieux du début à la fin. Lucas, lui, continuait à parler. Ma prof s'appelle Mariana.
Elle est gentille, parfois elle me donne des bonbons si je lis bien à voix haute. Tu vas aimer. Léo écoutait du coin de l'œil, sans regarder directement. À l'entrée, plusieurs enfants les fixaient. Certains murmuraient, la nouvelle de l'interview s'était déjà répandue partout. Marc accompagna ses enfants jusqu'à la porte de la classe. L'institutrice les accueillit avec un sourire. Lucas accourut, Léo resta immobile, collé au mur. « Tu veux que je reste un moment ?» proposa Marc. Léo secoua la tête. « Vas-y. » Marc le regarda avec inquiétude, mais obéit. Il était à peine arrivé au bureau qu'il reçut un appel. Monsieur Valdès, c'était la psychologue Isabelle. « Puis-je venir cet après-midi ? Je veux reparler à Léo. » Bien sûr, aujourd'hui. En rentrant de l'école, Léo jeta son sac à dos par terre et s'enferma dans sa chambre. Lucas le suivit, mais Léo lui claqua la porte au nez. Marc frappa doucement. Isabelle est là. Léo ouvrit la porte au bout d'un moment. La psychologue entra sans rien dire. Ils s'assirent par terre, une boîte de crayons et de papier entre eux. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui ? Juste. Parce que. Tout le monde me regarde bizarrement. Ils me voient comme si j'étais une dame. Ils m'ont dit que j'étais le fils du scandale. Isabelle garda sa voix calme. Que as-tu ressenti en entendant ça ? Que je ne devrais pas être ici. Parce que je ne suis pas comme eux. Ils ont des mères. Ils vivent ici depuis toujours. Je ne suis pas à ma place. Marc écoutait depuis la porte, n'osant pas entrer. Léo, l'important n'est pas de s'intégrer, dit Isabelle. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a un endroit où on t'aime, même si tu n'y crois pas encore. Léo la regarda avec des yeux larmoyants, mais il ne pleura pas. Et si je repartais, demanda-t-il. Où aller ? Je ne sais pas, nulle part. Tu n'as pas besoin de partir, dit une voix derrière nous. C'était Marc. C'est chez toi. Même si c'est dur, même si ça fait mal, c'est chez toi. Léo ne répondit pas, il se leva, s'approcha du lit, se couvrit du drap et resta là, silencieux. Isabelle rassembla ses affaires et Marc l'escorta jusqu'à la porte. Ça va prendre du temps, dit-elle, mais le garçon veut qu'on le laisse tranquille. Il a peur que vous le mettiez dehors un jour. Ça n'arrivera pas, dit Marc. Répète-le lui tous les jours jusqu'à ce qu'il te croie. Marc n'a pas bien dormi cette nuit-là. Il s'est levé plusieurs fois pour consulter des documents, des messages et des communiqués de presse. Certains médias publiaient déjà des titres sensationnels, des photos de lui avec Léo, des théories sur sa mère et même des commentaires sur d'éventuelles poursuites en paternité. Le matin, il descendit prendre son petit déjeuner avant les enfants. Dans la cuisine, Odette lui laissa le café et resta silencieuse. « Tu les as déjà vus ?» demanda-t-elle en désignant la tablette dont l'écran était allumé. Marc a lu le titre. Le banquier au fils caché, erreur, tromperie ou stratégie. Et que disent-ils à l'intérieur de la banque ? demanda Odette. Certaines personnes agissent de manière folle, d'autres sont contrariées, mais personne ne me le dit directement. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Marc a pris une gorgée de café. Dites toute la vérité. À 9 heures précises, il reçut l'équipe de communication dans son bureau. Une jeune femme en tailleur sombre le regarda droit dans les yeux. Vous êtes sûr de cela, monsieur Valdès ? Oui. Je veux que vous prépariez une conférence de presse claire et nette. Je parlerai moi-même, pas de porte-parole, pas de déclaration écrite. Et ça veut dire quoi exactement ? Que Léo est mon fils, ça je ne le savais pas, ça maintenant je le sais et je n'ai pas l'intention de le cacher. Et que fait-on des questions personnelles ? Je répondrai, je n'ai rien à cacher. Avez-vous peur des conséquences juridiques, commerciales ou sociales ? Bien sûr que j'ai peur, mais j'ai encore plus peur de continuer à être l'homme qui ne savait pas prendre soin de son fils. La séance a duré 15 minutes. En partant, il n'a pas souri,
il est simplement monté dans sa voiture et est rentré chez lui. À son arrivée, il a trouvé Léo dans le jardin, assis seul dans l'herbe. Lucas était à l'intérieur en train de faire ses devoirs. « Ça va ?» demanda Marc, assis à côté d'elle. « J'ai entendu à la télé. Tu as dit que j'étais ton fils. Parce que tu le es. Et maintenant, que se passe-t-il ? Rien. Tu vas vivre ici. Tu vas aller à l'école. On va rester ensemble. » Léo le regarda avec des yeux plissés. « Et s'ils se fâchent contre toi ? Laissez-les se mettre en colère, je m'en fiche. Et s'ils ne veulent pas de toi à ton travail ? Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. » Léo réfléchit un instant, puis posa sa tête sur le bras de Marc. Personne n'a jamais dit ça avant. Marc lui caressa les cheveux. « Eh bien, maintenant je te le dirai tous les jours. » Le lendemain de la conférence de presse, Marc a été convoqué à une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de la banque. Il est arrivé tôt, avec la même fermeté que d'habitude, mais il savait que les choses ne seraient pas faciles. Les cadres l'attendaient avec des visages tendus. Certains ne l'ont même pas salué. « Marc, » a commencé le président du conseil d'administration, « nous apprécions votre honnêteté, mais cela a créé une frénésie médiatique. » « Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? » ?»« Cacher mon fils, » répondit-il. « Ce n'est pas ça, mais votre jugement est désormais remis en question. Certains investisseurs sont inquiets. Ils craignent que cela affecte l'image de l'institution. » Marc s'est penché en arrière sur sa chaise. « Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas abandonné mes responsabilités. J'ai simplement reconnu une vérité et l'ai rendue publique avec respect. » « C'est bien beau en tant que parent, » intervint une autre voix, « mais en tant que dirigeant d'une institution financière, votre vie personnelle compte. La perception est primordiale. Soyons clairs, ma perception est celle d'un homme qui ne se cache pas. Si cela vous dérange, vous pouvez trouver un autre visage. Je ne vais pas m'excuser d'être humain. » Le silence était total. Personne n'osait en dire plus. Finalement, ils décidèrent de laisser passer la tempête, à condition qu'il évite toute nouvelle exposition inutile. En quittant l'immeuble, Marc reçut des dizaines de messages sur son portable. Certains le félicitaient, d'autres l'insultaient. Ce qui le blessa le plus fut la lecture d'un commentaire anonyme, « Je suis sûr que ce gamin ne veut qu'un héritage. » Quelques heures plus tard, à l'école, Léo l'attendait, son sac à dos en bandoulière et le regard baissé. Il marchait en silence vers la voiture lorsque Marc remarqua quelque chose sur son visage. « Ce qui s'est passé ? » ?»« Rien, » répondit Léo sans le regarder. « Ils t'ont dit quelque chose ?» Léo hésita, puis prit la parole. « Un enfant m'a dit que je suis ici seulement parce que tu te sens coupable, que je ne suis pas ton vrai fils, que je suis le fils de la servante. » Marc s'arrêta net, serra les poings, puis s'accroupit devant lui. « Et qu'as-tu dit ? » ?»« Rien. Je suis resté silencieux. »« Écoute-moi, » dit Marc fermement. « Tu es mon fils. Peu importe qui était ta mère, où tu es né, ou ce que les autres disent. Tu as le droit d'être ici, non par pitié, mais parce que tu fais partie de cette famille. » Léo le fixa du regard. Pendant une seconde, il sembla sur le point de pleurer, mais il hocha simplement la tête. Ce soir-là, après le dîner, Lucas entra dans la chambre de Léo avec 2 livres à la main. « Tu veux qu'on lise ensemble ? » Léo hésita. « Tu ne crois pas ce qu'ils disent ? » ?»« Que disent-ils ? » ?»« Que je ne devrais pas être ici, que toi et moi ne sommes pas de vrais frères. » Lucas haussa les épaules. « Je m'en fiche. Tu es mon frère parce qu'on vit ensemble, on joue ensemble, et papa dit qu'on est une famille. Ça ne te suffit pas ? » Léo sourit à peine. « Oui, ça me suffit. » Ils s'assirent sur le lit, dos à dos, et commencèrent à lire. Marc les observait depuis le couloir, silencieux, les yeux emplis de fierté. Malgré la difficulté du chemin, quelque chose en lui savait qu'il faisait le bon choix.
Ce matin-là, Marc reçut un court message d'Odette. Quelque chose est arrivé. Ça t'attend dans le salon. Il se dirigea directement vers la table et trouva une vieille boîte en carton avec son nom écrit à la main. À l'intérieur, une clé USB et une lettre. Marc, voilà ce que je voulais te dire, c'était signé, Claire. Les mains tremblantes, Marc brancha la clé USB sur son ordinateur. Un fichier vidéo intitulé « Pour toi » apparut dans le bureau. Il double-cliqua. Claire apparut à l'écran, dans une pièce modeste. Son visage reflétait la fatigue, mais elle parla d'une voix ferme. « Salut Marc. Si tu lis ceci, c'est parce que tu as retrouvé Léo. Je veux que tu saches que je ne cherchais ni argent ni coupable. Je voulais juste te dire que tu as un fils qui a besoin de toi. Je n'avais plus la force de te chercher, mais j'ai toujours espéré que tu découvrirais la vérité. » Marc serra les poings, ses doigts s'enfoncèrent dans la table. « Il est bon, » continua Claire. « Il a ton sourire et ta voix. Ne l'ignore pas. Ne laisse pas sa vie devenir une ombre. Il mérite mieux. » L'image se coupa sur Léo, 3 ans, souriant tandis que Claire le serrait dans ses bras. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Cette preuve, cet aveu, était encore plus fort que l'ADN, c'était la voix de la mère qui implorait son fils. Il resta silencieux quelques minutes avant de quitter le bureau et d'appeler Isabelle. « Isabelle, j'ai besoin que tu emmènes Léo ici. J'ai quelque chose à lui montrer. »« Ça va ?» demanda Isabelle, surprise. « Oui, c'est important. » Dans le salon, Léo le regarda étrangement lorsqu'il entra avec Isabelle. Marc brandit la clé USB et prit une grande inspiration. « Il y a quelque chose que je veux que tu vois. » Il brancha la clé USB sur la télé et lança la vidéo. Léo croisa les bras, sérieux. En entendant la voix de Claire, il baissa les yeux, les larmes aux yeux. Marc s'approcha, mais ne dit rien, il laissa le silence envahir la pièce. Dans la vidéo, Claire a déclaré. « Je n'ai pas laissé de mots parce que j'avais peur de te gâcher la vie, mais j'ai encore plus peur que Léo grandisse sans savoir qui il est. » Lorsque la vidéo s'est terminée, Léo a levé la tête et a regardé Marc. « Elle voulait ça. »« Oui, je voulais que tu le saches, » répondit Marc. Léo déglutit et s'essuya les joues avec sa manche. « Elle m'a beaucoup manqué. »« Je sais, » dit Marc en s'agenouillant. « Je veux que tu saches qu'elle me manque aussi et que nous essaierons de lui donner une place digne ici. » Léo le regarda et, pour la première fois, le chercha. Il posa sa tête sur l'épaule de Marc. « Tu crois qu'elle savait que je serais seul ?» Marc serra l'enfant dans ses bras. « Je sais. C'est pour ça qu'il a fait ça, pour que je sache où te chercher. » Isabelle resta là sans intervenir. Ce signal, cet enregistrement, changea quelque chose chez Léo. Il se dégagea de l'étreinte, sécha ses larmes et prit une profonde inspiration. « Je veux garder ça, » dit-il en montrant la vidéo, comme un rappel. « On le gardera, » promit Marc. « On ne l'oubliera pas. » Cet après-midi-là, Marc l'a réinscrit à l'école et a demandé la permission de montrer la vidéo à la psychologue. Il lui a tout raconté, et Isabelle l'a félicité. « Cela guérira beaucoup de blessures, » dit-elle. « Maintenant, Léo comprend que tu ne l'as pas ignoré par mauvaise foi, mais par accident et par peur. » Léo rentra chez lui avec une nouvelle lueur dans les yeux. Ce n'était pas la joie d'un enfant, mais un mélange de nostalgie et de soulagement. Il s'assit avec Lucas et partagea un dessin, 2 silhouettes bleues et roses se tenant la main, avec une flèche indiquant « Maman ». Lucas a soulevé le drap. « Tu as dessiné maman ?» Et toi, Léo hocha la tête. « Et papa ?» ajouta Marc depuis la porte. « Cette flèche manquante vient de papa pour toi. » Léo le regarda et sourit. Cette nuit-là, il dormit paisiblement. Pour la première fois, il sentit que le passé et le présent pouvaient coexister sans douleur interminable. La vie à la maison a commencé à changer petit à petit. Fini les longs silences et les portes closes. Léo se levait tôt,
prenait son petit déjeuner sans y être contraint et commençait à poser des questions. Comment faites-vous des œufs? Pourquoi le café sent-il si fort? L'uniforme doit-il être repassé tous les jours? Marc le regardait en silence, reconnaissant pour chaque geste simple qui n'existait pas auparavant. Un matin, alors qu'il se préparait pour l'école, Léo l'arrêta à la porte. « Papa, est-ce que je peux mettre la photo de maman dans mon sac à dos ?» Marc se pencha, le regarda dans les yeux et hocha la tête. « Bien sûr. Emportez-le avec vous où vous voulez. » Lucas écoutait depuis l'escalier. Il descendit en courant, 2 boîtes à lunch à la main. « Je t'en ai fait un aussi, Léo, même si je ne sais pas si tu aimes le sandwich. »« Merci, » répondit Léo, surpris. « J'aime tout ce qui contient du pain. » Le trajet jusqu'à l'école fut paisible pour la première fois. Ils riaient tous les 3 ensemble dans la voiture. Marc ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait attentivement, et cela suffisait. À l'arrivée, plusieurs parents murmurèrent. Les regards continuèrent, les murmures aussi. Mais Léo ne se cachait plus derrière Lucas. Il marchait droit, son sac à dos en bandoulière et la tête haute. À l'entrée de la classe, une fille s'est approchée. « C'est toi dans la vidéo. » Léo hésita. « Quelle vidéo ? » « Celle où ton père parle à la télé. » Ma mère l'a vue et a pleuré. Léo ne savait pas quoi dire. Il baissa simplement les yeux. « Mon père dit qu'il était courageux, » a ajouté la jeune fille, « que tout le monde ne fait pas ça. » Léo marqua une pause pour réfléchir en entrant dans la salle de classe. Pour la première fois, il se sentit observé, non pas par gêne, mais avec une sorte de respect. Cet après-midi-là, à son retour chez lui, une surprise l'attendait, Lucas avait préparé une pancarte avec des lettres découpées. « Bienvenue officiellement à la maison, Léo. » Léo le fixa du regard, puis sourit. Un vrai sourire, pas timide, mais large et sincère, laissant apparaître ses dents de travers. « C'est vous qui avez fait ça, Odette et moi, » répondit fièrement Lucas. Marc est rentré de la cuisine avec un petit gâteau. « Ce n'est pas ton anniversaire, mais aujourd'hui nous célébrons le fait que tu fais désormais partie de cette famille. » Léo resta bouche bée. Il accepta le morceau de gâteau, ne sachant s'il devait rire ou pleurer. « Est-ce que cela arrive toujours ici ?» a-t-il demandé. « Non, » répondit Marc, « seules les bonnes choses arrivent. » Ce soir-là, après le dîner, Léo était assis dans le salon avec Lucas, travaillant sur un puzzle. Marc les observait depuis son bureau tout en lisant les rapports. Soudain, Léo éleva la voix. « Papa, tu avais peur d'avoir un autre enfant ?» Marc le regarda avec surprise. « J'avais peur de ne pas bien le faire, d'être en retard. »« Mais tu es arrivé, » fit remarquer Léo. « Je suis là pour rester. » Marc s'approcha, s'assit à côté d'eux et remit un morceau à sa place. Lucas sourit. Léo aussi. Et pour la première fois, tous les 3 se sentaient comme une vraie famille, sans grands mots, juste des gestes simples et une vérité partagée. Samedi matin, Léo se réveilla tôt, marcha pieds nus jusqu'à la chambre de Marc, frappa doucement et attendit. Marc ouvrit, à moitié endormi. « Qu'est-ce qui s'est passé, fiston ? Tu vas bien ? Je veux aller voir maman. » Marc cligna des yeux plusieurs fois avant de comprendre. Direction le cimetière. Marc ne dit rien, il hocha la tête, entra se changer et, une demi-heure plus tard, ils étaient tous les 3 dans la voiture. Lucas ne posa aucune question, il regarda simplement Léo du coin de l'œil, en silence. Le voyage fut long. Ils traversèrent la moitié de la ville jusqu'au cimetière municipal où Claire Navarro était enterrée. Marc tenait une petite fleur blanche, Léo tenait son sac à dos, Lucas marchait entre eux, tenant la main de son frère. Ils arrivèrent devant la simple pierre tombale, avec un nom gravé en lettres usées, Claire Navarro. Léo se pencha lentement, sortit de son sac à dos la feuille pliée au celle-là même sur laquelle il avait dessiné sa mère et la déposa délicatement sur le sol. « Salut maman, » dit-il doucement. « Je suis venu te voir. J'ai amené papa et mon frère. »
Marc se tenait à quelques pas en arrière, les yeux rivés au sol. Lucas s'agenouillait à côté de Léo en silence. « Tu me manques », continua Léo. « Mais maintenant, j'ai une chambre, des livres et même une boîte à lunch avec des photos. Papa me laisse emporter ta photo dans mon sac à dos. Ne t'inquiète pas, elle ne se perdra pas. » Marc s'approcha lentement et déposa la fleur blanche sur la tombe. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis désolé, je ne savais pas, je n'étais pas là, mais je vais prendre soin de lui, Claire. Je te le promets. » Léo le regarda. Elle t'aimait bien. Marc ne s'attendait pas à cette question. Il a mis du temps à répondre. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je ne savais juste pas comment gérer les choses et j'ai tout gâché. Mais maintenant, tu es là. Oui, et je n'ai pas l'intention de partir. Ils restèrent silencieux quelques minutes encore. Léo sortit une petite pierre de sa poche et la plaça à côté du dessin. C'est pour qu'il ne s'envole pas avec le vent. De retour à la voiture, personne ne parla jusqu'à ce qu'ils reprennent la route. Lucas fut le premier à rompre le silence. « Tu crois que maman est au paradis ?» Léo réfléchit un instant. « Je ne sais pas, mais je pense qu'il peut nous voir. » Marc sourit faiblement, gardant les yeux sur la route. « Et si elle peut nous voir, elle est probablement fière, » a ajouté Lucas, « même si j'ai dormi dans la rue. »« Surtout à cause de ça, » répondit Marc, « parce que tu as survécu, parce que tu es arrivé jusqu'ici. » Léo baissa la vitre. Le vent lui frappait le visage, mais cela ne le gênait pas. Il se sentait plus léger, comme si quelque chose en lui avait trouvé le repos. Cet après-midi-là, Léo a commandé quelque chose qu'il n'avait jamais commandé auparavant. « Puis-je mettre une photo de maman dans le salon ?» Marc n'a pas hésité. « Bien sûr. » Ils en cherchèrent un dans la boîte à souvenirs et l'encadrèrent. Ils le posèrent sur la cheminée, à côté d'une petite plante que Léo avait apportée de l'école. Lucas la regarda attentivement. « Elle est jolie. » « C'était vrai, » répondit Léo avec un petit sourire fort. Marc les observait depuis le canapé. Cette image la photo sur la cheminée, les deux enfants qui riaient et le silence paisible étaient tout ce dont il avait besoin pour savoir que, si le passé était immuable, le présent, lui, pouvait être réparé. Marc regarda sa montre pour la 5e fois. La salle à manger était prête, la table dressée, les assiettes parfaitement alignées. Lucas traversa le salon en courant, ses chaussures fraîchement cirées à la main, et Léo apparut timidement dans le couloir, vêtu d'une chemise et d'un pantalon neuf. « Vous devez tous venir ?» demanda Léo à voix basse. « Pas tout le monde » répondit Marc en ajustant sa cravate. « Juste la famille proche, oncle, cousin, des gens que tu devrais connaître. »« Et s'ils ne m'aiment pas ?» Marc se pencha et ajusta le col de sa chemise. « Peu importe. Ils vont rencontrer mon fils, pas un invité. Et s'ils me disent des choses méchantes, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ta simple présence suffit. » Léo prit une profonde inspiration, mais hocha la tête. À cette heure précise, les invités commencèrent à arriver. Marc les accueillit un à un avec un sourire chaleureux. Certains parents étaient au courant, d'autres non. Odette offrit du vin avec autant de calme que d'habitude, même si chacun savait que cette soirée ne ressemblait à aucune autre. Quand Léo entra dans la salle à manger avec Lucas, le silence était palpable. Les regards aussi. « C'est celui-là » murmura une tante. « Oui » répondit un autre sans dissimulation. Marc éleva la voix avec assurance. « Famille, je voudrais vous présenter Léo. C'est mon fils, et il vit avec nous depuis quelques semaines. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit là maintenant et qu'il fasse partie de cette maison. » Une jeune cousine applaudit timidement. D'autres sourirent poliment. Mais tante Odette, l'aînée, le regard perçant et la langue bien pendue, s'approcha, un verre à la main. « Et qui était ta mère ? Une bonne ? » Non, la regarda Marc droit dans les yeux. Elle s'appelait Claire Navarro,
et elle était plus digne que beaucoup de ceux que je connais. La femme pinça les lèvres, mais ne dit rien de plus. Léo déglutit. Lucas, sans réfléchir, lui prit la main. Tu veux aller dans ma chambre? Léo secoua la tête. Je ne veux pas rester. Pendant le dîner, Léo ne dit pas grand-chose. Il mangea lentement, observant tout attentivement. Il écoutait les commentaires, mesurait ses gestes, jusqu'à ce qu'un des cousins, d'un ton moqueur, lâche. Et qu'est-ce que ça fait de passer de dormir dans la rue à manger avec des couverts? Avant que Marc ne puisse intervenir, Lucas se leva de sa chaise. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un cerveau, mais de ne pas savoir quand se taire? Tout le monde se tut. C'est mon frère, continua Lucas d'un ton sérieux. Et s'ils ne le respectent pas, ils ne me respecteront pas non plus. Marc se rassit. Il n'eut plus rien à ajouter. Léo regarda Lucas, incapable de cacher son sourire. Pour la première fois, quelqu'un avait parlé à sa place sans qu'il le demande. Après le dîner, certains l'abordèrent avec des gestes plus amicaux. Un oncle lui tapota le dos. Un cousin lui proposa de lui montrer des jeux vidéo, rien de forcé, mais rien de vil non plus. En disant au revoir, Marc se pencha devant Léo. Comment vous sentiez-vous? Bizarre, mais pas aussi grave que je le pensais. Vous sentiez-vous partie prenante de cela? Léo réfléchit quelques secondes. Un peu. Je pense que c'est un bon début. Marc le serra dans ses bras. C'est tout ce dont nous avons besoin, un début. C'était dimanche après-midi lorsque Léo entra dans l'atelier de Marc, portant un carton dans les bras. Ses pas étaient lents mais déterminés. Papa, dit-il depuis la porte, j'ai trouvé ça dans le placard de maman. Marc leva les yeux de son bureau et se leva immédiatement. Où l'as-tu eu? Je l'avais caché dans la pension où nous vivions. Je l'ai emporté avec moi en partant. Je ne voulais pas que quelqu'un le jette. Elle posa la boîte sur la table. Marc s'assit devant et commença à déballer soigneusement son contenu, des dessins, de vieilles photos, une poupée cassée, un bracelet encordé, au fond, un petit carnet recouvert de papier de couleur. C'est à toi. Elle lui tendit le carnet d'une main tremblante. J'écrivais dessus le soir. Parfois, je croyais me parler à moi-même, mais j'écrivais ça. Marc l'ouvrit. Sur la première page, il reconnut l'écriture de Claire. On pouvait y lire, si jamais je perds la voix, je veux que ce carnet parle pour moi. Il tourna les pages avec précaution. C'étaient de courtes notes, certaines avec des dates, d'autres avec des dessins enfantins. Dans plusieurs, elle parlait de Léo, ses premiers mots, ses questions, ses peurs. Dans d'autres, elle parlait de lui, de Marc. Aujourd'hui, Léo m'a demandé des nouvelles de son père. Je lui ai dit que c'était un homme qui ignorait son existence, mais que s'il la connaissait, il viendrait le chercher. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'avais besoin qu'il croie en quelque chose. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Léo le regarda en silence, attendant. Est-ce qu'elle est en colère contre toi? Demanda le petit garçon. Marc secoua la tête. Non. C'est plein de douleur, mais aussi d'espoir. Il continua sa lecture jusqu'à tomber sur une page avec un dessin, 3 personnages se tenant la main, une femme, un enfant et un homme sans visage. J'espère qu'un jour nous pourrons être ensemble, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que sur un dessin. Marc ferma soigneusement le carnet. Merci de me l'avoir montré, dit-il d'une voix rauque. Je vais le garder près de moi. Léo ne dit rien, mais s'approcha et le serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte rapide ou maladroite, c'était une étreinte longue et sincère, comme s'il se libérait enfin d'un poids qu'il portait seul. Ce soir-là, alors que Lucas faisait un puzzle sur le sol du salon, Léo le rejoignit. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais échangèrent des silences apaisants. « Tu sais ce que je ferai quand je serai grand ?» demanda Léo. « Que ? » Je vais écrire un livre sur maman et un autre sur nous, pour que les gens sachent que tu peux recommencer. Lucas hocha la tête sans lever les yeux. Et peu importe d'où vous venez, mais avec qui vous finissez.
Marc les écoutait depuis la cuisine, une tasse de thé à la main. Le carnet de Claire était posé sur la table, ouvert à la dernière page. Si Léo trouve ce carnet, je veux qu'il sache que je l'ai aimé chaque jour et que son père, même s'il ne s'en est pas rendu compte à temps, a le cœur de réparer les dégâts. Marc ferma le carnet et le serra contre sa poitrine. Il n'avait besoin d'aucune preuve, d'aucune explication, d'aucune justification. Il avait déjà tout, le passé à honorer, le présent à vivre, et l'avenir dans deux petites voies qui emplissaient sa maison de sens. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi où Léo avait remis le carnet à Claire. La routine avait complètement changé. La maison, autrefois calme et parfaitement rangée, était maintenant remplie de rires, de sacs à dos abandonnés, de chaussettes dépareillées et de dessins collés au réfrigérateur. Marc, bien que toujours à la tête de la banque, quittait le travail plus tôt, participait aux réunions virtuelles depuis chez lui et ne manquait plus jamais un bulletin scolaire ni une réunion parents-professeurs. Ses priorités n'étaient plus seulement les chiffres. Un lundi matin, Léo descendit l'escalier en courant. « Papa, j'ai été choisi pour lire lors de l'événement de la journée de la famille. » Marc posa son café et le regarda avec fierté. « Vraiment ? Qu'est-ce que tu vas lire ? » « Un texte que j'ai écrit. Le professeur a dit qu'il était très bien, mais je ne peux pas encore te le montrer. » « Pourquoi pas ? » « Parce que je veux que tu sois surpris ce jour-là. »« Mais tu dois y aller, non ? Ça ne sert à rien de dire que tu as du travail. »« Je serai là, promis Marc, cravate et tout. » Lucas, depuis la table, laissa échapper un rire. « Seulement si tu ne mets pas de café dessus comme la dernière fois. »« Ce n'était qu'une fois, » protesta Marc. Et puis, ce café était vraiment chaud. Il sourit. Il avait encore des moments de silence nostalgique, mais ce n'étaient plus des moments de vide, mais plutôt des pauses qui lui permettaient de respirer. Il savait désormais qu'il avait un lieu, une voix et, surtout, une famille. Le jour de la fête scolaire arriva. L'auditorium était bondé de parents, d'appareils photo et de téléphones portables qui filmaient tout. Marc était assis au premier rang, à côté d'Odette venue en invité spécial et de Lucas, qui n'arrêtait pas de faire signe à son frère depuis son siège. Lorsque Léo fut nommé, il monta sur scène avec assurance, prit le micro et, sans regarder sa feuille de papier, commença à parler. « Je m'appelle Léo, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la famille. » Il y eut un silence général. Les familles ne commencent pas toujours bien. Parfois, elles se séparent, se perdent, ou ne sont jamais retrouvées. La mienne a commencé avec un dessin, une promesse et une personne qui ignorait mon existence. Mais il m'a trouvé, et il ne m'a pas seulement donné un toit et de la nourriture, il m'a donné un nom, des histoires et un frère qui me défend même quand je ne le lui demande pas. Marc déglutit, son cœur lui serrait la gorge. Ma mère m'a appris à rêver, et mon père m'a appris à rester, à croire que je n'ai plus besoin de courir, que je suis arrivé et que c'est ma place. Toute la salle applaudit. Marc resta immobile, fixant son fils, les yeux brillants. Léo descendit de la scène, alla droit vers lui et le serra fort dans ses bras. « Tu m'aimes ? » C'était la meilleure chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Alors ça valait le coup. Ce soir-là, chez lui, Marc alluma une bougie devant la photo de Claire. Il ne dit rien, ferma les yeux et pensa à elle, à tout ce qu'ils avaient perdu, mais aussi à tout ce qui était encore possible. Il monta et trouva les deux enfants endormis sur le canapé, une couverture mal placée et des restes de pop-corn par terre. Il les regarda, les rangea soigneusement et éteignit la lumière. Et, en fermant la porte, il en fut certain, il n'était plus un homme compatissant ni un père sur le tard, il était simplement cela, un père accompli. Si cette histoire vous a autant touché que nous, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Vous êtes-vous identifié à l'un des personnages ? Croyez-vous qu'il est possible de prendre un nouveau départ et de fonder une famille fondée sur l'amour et la vérité ? N'oubliez pas d'aimer si vous l'avez apprécié et de partager la vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent qu'il y a toujours une seconde chance,
Et dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo, nous voulons savoir jusqu'où va cette grande famille de cœurs liés par les émotions.